Ok, tout le monde parle de la crise, ça c'est dit. Le marché immobilier part en vrille, tout s'écroule, on n'a plus d'acheteurs, on n'a plus de vendeurs. Eh bien, moi, en réalité, ce que je pense, c'est que le marché n'est pas en crise. En réalité, il est en pleine mutation. Et c'est pas du tout la même chose. Une crise, par définition, c'est un événement et un phénomène aigu et ponctuel. Elle finit forcément par passer, même, on va dire, si elle cause des dégâts dans l'intervalle. C'est le cas, par exemple, d'une crise économique. Lorsqu'elle crée des difficultés, elle peut même causer une récession, mais on va dire après un peu de temps, les choses reviennent à peu près à la normale. Alors oui, la crise peut se répéter. Il arrive d'ailleurs qu'elle soit systémique, ce qui veut dire qu'elle se reproduit par intervalles réguliers, et ça on a connu ça dans l'immobilier, puisque généralement les intervalles c'est à peu près tous les 10 ans. Mais elle ne remet pas en cause le système existant, et encore moins une fois que la crise est passée. Et vous allez voir qu'une mutation, par contre, c'est un changement qui est à la fois progressif, mais surtout durable. Alors progressif, parce qu'il met parfois beaucoup de temps à s'installer, mais durable, parce que contrairement à une crise, une mutation provoque une transformation profonde et structurelle du système qui ensuite n'est plus le même. Par exemple, la transition énergétique est une mutation et c'est donc un phénomène qui transforme le fonctionnement du monde au-delà d'une crise passagère avec des conséquences concrètes sur toutes les strates de la population. Mais on peut aussi avoir les deux à la fois, c'est-à-dire qu'on peut avoir une crise aiguë qui peut être d'ailleurs le signe d'un processus de transformation de longue durée, et ça c'est tout à fait possible. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. En tout cas, quand on parle du marché immobilier. La crise des transactions s'est transformée en une mutation profonde. Et cette crise d'ailleurs, vous allez voir qu'elle se manifeste avec des symptômes qui sont concrets. On avait 1200 agences immobilières connues avec des défaillances en 2024, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 225% en plus par rapport à 2023. On avait 40% des mandataires qui jettent l'éponge généralement après, on va dire, 6 mois d'activité. Et puis, vous avez eu moins 17% de transactions qui ont été enregistrées entre 2023 et 2024. Ce qui veut dire qu'on est passé de 869 000 transactions à peu près 780. Donc, on va voir qu'ici, on a plus d'1 million. Quand on compare d'ailleurs à 2022, on avait plus d'1 million de transactions. Mais cette crise, elle fait que révéler un changement profond, un changement structurel qui va transformer le marché immobilier pour de bon. Et ce qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère de transactions.